Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais remercier déjà les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos et également les personnes qui se sont abonnées. Ça me permet de voir quand même que tous les ressentis, toutes les énergies que je reçois sont positives pour vous. Hein. Bien sûr que ça ne peut pas correspondre à tout le monde, hein, évidemment, puisque ce sont des guidances générales, mais qui sont quand même assez longues et par rapport à mes ressentis, si vous voulez, je sais que ça concerne quand même pas mal de personnes. Peu importe dans le pays où vous êtes, parce que je sais qu'il y a plusieurs pays, des personnes qui me regardent de pays différents, où il y a les langues différentes, donc je fais la traduction en français. En tous les cas, voilà, ça me fait plaisir que ça permette de vous, comment je pourrais vous dire ça, que ça permette de vous réconforter et puis aussi vous permettre peut-être que vous avez certaines décisions à prendre et selon la guidance qui en ressort, ça peut vous concerner. Alors, je dis toujours aux gens, quand même, faites attention, ne vous attardez pas quand même aux cartes. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, même quand je faisais... Je tiens aussi à le dire, je ne fais pas de guidance privée à ce jour. Ce ne sont que des guidances générales. C'est vrai qu'avant, bon, je faisais des guidances privées, mais il y a un certain temps déjà. Et aussi, je fais des séances de médiumnité dans des salles, mais enfin, c'est très très fatigant, vous voyez, ça me prenait beaucoup trop d'énergie et j'étais extrêmement fatiguée. Donc c'est pour ça, et puis en plus avec le Covid, etc., donc j'ai arrêté de faire des guidances privées, voilà. Hein. Cela étant, je m'aperçois quand même qu'il y a beaucoup de gens à qui ça parle, ce qui veut dire que ça les concerne, et j'en suis ravie. C'est surtout que ça les réconforte, que ça puisse vous faire avancer. Hein. Voilà. Bien, alors pour les personnes qui viennent pour la première fois sur ma chaîne, je commence toujours par tirer 6 cartes du zodiaque. Alors, soit ça concerne votre signe principal, soit votre ascendant, ou aussi ça peut concerner des personnes auxquelles vous pensez. D'accord? Voilà. Alors, si votre signe n'est pas sorti, n'en prenez pas ombrage, hein, c'est pas grave. Hein. Disons que ça peut amplifier un petit peu le tirage. Cela étant, j'ai certains tirages où je sors des cartes où il y a le signe du zodiaque qui apparaît sur la carte. D'accord? Voilà, alors c'est parti. On va sortir les signes du zodiaque. Ah ben, en couple, j'ai le bélier et le poisson. Lion. Scorpion. Capricorne. Poisson. Bélier. Et Gémeaux. Attendez, je vais la monter un petit peu. Comme ça, ça me fait plus de place pour mes autres cartes. Voilà, voilà. Bien. Alors, maintenant, ce que je vais faire pour les personnes qui ne me connaissent pas, hein, je tire 4 cartes de l'oracle de Béline. Alors, la première, ça va correspondre à votre question. La deuxième, ça va amplifier, confirmer votre question ou contredire, hein, parce que c'est possible. C'est-à-dire que si vous posez une certaine question, ça va vous répondre positivement ou ça va être négatif. Au-dessus, ça va vous donner les tendances, c'est-à-dire les choses que vous devriez faire pour pouvoir mettre en pratique, pour pouvoir que ce soit positif sur votre question. Et la quatrième, ça donne la réponse. Alors, si je vois que la quatrième carte ne me donne pas la réponse, je tire une 5e carte. D'accord? Allez, là je vois des honneurs pour vous. Et il y a quand même une certaine solitude.
Oh là, là il y a une trahison hein, ici. Hein. Il y a quelqu'un qui a été trahi d'entre vous. Dans les activités, vous vous sentez pieds et mains liés. Il s'est passé quelque chose d'assez important. Hein. Et il y a du retard. Alors, moi je dirais que vous avez une trahison. Vous avez, enfin il y a une entreprise. Alors peut-être que vous êtes propre patron. Cela étant, vous avez des gens qui travaillent avec vous. Vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup, mais moi je vois qu'il y a des gens qui travaillaient avec vous, mais qui vous ont trahi. Donc vous vous sentez mains et poings liés parce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'idées. Je pense que vous devez être un signe de feu, moi je dirais ça. Et malheureusement, les gens ne vous suivent pas. Hein. Eh oui, ils ont leur confort, mais ils ne veulent pas trop avancer. Alors, ce qui fait que ça vous donne du retard dans ce que vous souhaitez. Voilà ce que je donne avec le tirage des 4 cartes. Ah oui, alors je ne vous ai pas dit pour les signes là, du zodiaque. Dans les signes de feu, donc j'ai le lion et le bélier. Dans les signes d'eau, j'ai le scorpion et le poisson. Dans les signes d'air, j'ai le gémeaux. Et dans les signes de terre, j'ai capricorne. Voilà. Et oui, alors là, déjà, votre question, première question, voilà. Hein, alors, évidemment, comme c'est un tirage général, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je préfère le répéter. Parce qu'il y a des gens, tout de suite, quand ils voient le tirage, ils disent, ah bah oui, c'est pas mal et tout ça. Puis ils disent, bah oui, ça ne me concerne pas. Alors, ne vous faites pas de mal avec ça, ce qui veut dire que vous n'êtes pas concerné par ce tirage. D'accord? Allez, on continue. Il y a un retard dans les affaires. Là, il y a un homme bon et sévère quand même. Hein. Alors, je préfère aussi vous dire, pour les gens qui ne me connaissent pas, peu importe si j'ai il, elle, vous adaptez par rapport à votre personne. Hein. Homme, femme, si ça, vous pouvez être un homme et avoir beaucoup plus d'énergie yin, et une femme qui est beaucoup plus d'énergie yang. D'accord? Je le dis, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Allez, c'est parti. Donc là, il y a de la rivalité, il y a de l'injustice. Il y a un divorce. De toute façon, il y a une récompense. Alors, dites-vous bien, là, ce que je vous annonce aussi, c'est peut-être des choses qui se sont passées. Hein. C'est peut-être pas des choses qui vont se passer, mais peut-être des choses qui se sont passées aussi. Hein. D'accord? Il vous faut du repos. Il y a un divorce, ça le répète. Ah bah dis donc, c'est 2 fois. Alors si on ne le savait pas, on ne le saura jamais. Hein. Dis donc, alors là, 5. Il y a des ennemis cachés. Ah bah dis donc, vous avez beaucoup de jalousie autour de vous là. Hein. Et de toute façon, vous avez de la notoriété. Alors, pour être clair, alors le premier tirage a dit, de toute façon c'était très clair, hein. Il y a eu beaucoup de soucis, vous avez été trahi, vous êtes quelqu'un qui avançait, sauf que les gens qui vous ont suivi, c'était pour le fric, excusez-moi je dis comme ça parce que c'est bon, l'argent, voilà, c'est le fric, hein. Comme la chanson, le fric c'est chic, mais bon, il y a des limites aussi, hein. Pour avoir de l'argent, il faut travailler quand même, hein. C'est pas se laisser vivre et puis faire travailler les autres. Hein. Enfin, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Donc, là, vous êtes une personne qui avait eu beaucoup d'injustice, de la rivalité. Donc, il y a eu des affaires embrouillées, ce qui a amené un divorce. De toute façon, vous avez récupéré de l'argent, il y a une récompense. Il vous a fallu du repos pour récupérer vos énergies. Bon, ça répète, une séparation, un divorce. Il y a des ennemis cachés, mais c'est des gens jaloux.
Et de toute façon, vous avez de la notoriété. Alors bon, quoi qu'il en soit, vous êtes bien dans vos baskets, hein, comme on dit, dans vos chaussures. Hein. J'aime pas dire le mot ponce, j'aime pas ça. Et voilà, donc si ça leur plaît pas, bah, écoutez, ils ont qu'à faire mieux. Ça veut dire qu'ils sont incapables. Ils se laissent manager comme ça, mais en fait, ils veulent du fric sans rien faire, quoi, ces gens-là. Il y en a beaucoup, des gens comme ça. Hein. Et qui se montrent comme s'ils étaient des gens super importants, alors qu'en fin de compte, ils sont rien du tout. Enfin, bon, bref. C'est pas gentil ce que je dis, mais c'est la vérité. Alors, 11, 12, 13. Alors, le chiffre 13. Eh ben, dis donc, vous allez dire, Sébastien, aujourd'hui, elle est montée. Non, non, je suis pas remontée, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'accrochent après des gens qui ont de l'argent. Alors, ils sont très calculateurs. Ils se montrent sous un visage que des bonnes ondes, alors qu'en fin de compte, c'est des gens qui pensent qu'à leur petit pouvoir, leur petit confort, mais sans trop rien faire. C'est pas comme ça que ça se passe hein, dans la vie. Hein. Si on veut de l'argent, il faut travailler. Hein. Voilà, il n'y a pas de mystère de toute façon. Quoiqu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas très juste, on donne de l'argent à ceux qui font rien, mais bon. Ça, c'est encore une autre histoire. Hein. Alors, il y a un grand bouleversement pour vous. Il faut toujours que vous suiviez votre intuition. Hein. Ne vous laissez pas manipuler, c'est très important. D'accord ? De toute façon, vous avez une réalisation. Vous allez toujours de l'avant. Vous devez travailler, je vois du commercial, hein, je vois une activité commerciale. Et donc, vous avez un don pour, alors, faire de l'argent, j'aime pas ce terme, pour réussir dans les affaires. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Alors, je vais faire une deuxième ligne. Alors, c'est pareil, hein, vous pensez toujours à une question et ça va vous donner la réponse. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de l'argent sans rien faire. Alors, évidemment qu'il y a beaucoup d'aides, etc. Mais moi, je suis désolée. Si on veut réussir dans la vie, il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, ça vous apporte quoi ? Quel est le but final, en fait ? D'avoir de l'argent sans rien faire. Moi, je trouve que quand on a une activité qu'on a choisie, enfin, c'est vrai que parfois, il y a des gens, les pauvres, mais pauvres, vous ne pouvez pas toujours choisir toujours ce que vous voulez faire, mais si vous choisissez une activité, vous savez que vous allez réussir, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Vous voyez ? Alors évidemment, vous allez avoir des pots de banane sur votre route, hein, parce qu'il y a toujours des gens jaloux qui vont vous mettre des barrières. Hein. Là, je vois l'étranger, et là, je vois une fausseté. On vous a fait, on vous a trahi, c'est tout. Voilà. Il y a de la fragilité au niveau de l'estomac. Pour certains. Ben oui, parce que si vous êtes quelqu'un de nerveux, automatiquement, ça joue sur vos intestins. Hein. Il y a une bonne collaboration quand même, là. Je vois quelqu'un qui est proche de vous, qui est bien pour vous quand même. Hein. Je vois une personne qui voyage beaucoup. Il y a beaucoup de déplacements pour ses activités. Il y a une société. Donc, je verrai quelqu'un qui a une société, là. Il y a une transformation. Il y a un changement d'orientation. Et il y a un voyage à l'étranger. Alors, je vais vous faire le calcul. Alors, le chiffre 15. Il y a un événement inattendu pour vous qui va arriver. Il y a une surprise agréable. Et il y a une possibilité de notoriété. Alors, selon ce que vous faites, selon votre activité, parce que j'ai vu du commerce, je vois des voyages, des déplacements, vous allez réussir. Vous allez réussir dans ce que vous faites actuellement.
D'accord? Hop. Je vais récupérer toutes mes cartes là. Parce qu'elles prennent quand même beaucoup de place. Hop là. Vous voyez, quand je tire les cartes, j'aime bien que ce soit clair sur ma table. Même s'il y a beaucoup de cartes. Alors, mais celles-là, comme elles sont grandes, après j'en prends d'autres. Mais j'aime bien que les gens voient les cartes et essayent de comprendre ce que je leur dis. Enfin, vous voyez, j'aime pas faire... par exemple, moi, j'aimerais pas... Enfin, chacun sa façon de faire. Hein. Moi, je ne me montre pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Hein. Il n'y a aucun intérêt. Moi, le principal, c'est les cartes qui sont tirées pour vous. Le reste, c'est pas important. Hein. Il y a des... Enfin, je ne vais pas faire de commentaires, mais il y a des gens qui font les cartes, ils se montrent leur visage, mais on ne voit pas les cartes. Donc, moi, pour moi, enfin, bon, je fonctionne pas comme ça. Cela étant dit, je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, mais enfin moi je fonctionne comme ça. Après c'est vrai qu'avant bon bah c'était différent parce que comme j'avais les gens qui venaient me voir et puis quand j'allais dans les salles etc. Là c'était complètement différent. Mais tout change. Hein. Alors là je vois qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous après une grande solitude. Je vois ça comme ça. Alors, il y a du gain pour vous. Après, de toute façon, il y a réussite dans les affaires, mais au niveau sentimental, c'est pas top. Hein. Là, il y a une lettre agréable qui arrive pour vous. Il y a des honneurs et des succès. Je vois une personne qui aime les chevaux. Il y a beaucoup d'activités. Il y a une maison, ici une grande maison, hein. Je vois une grande maison. Et il y a eu du vol. Alors, quand je dis vol, c'est pas dans la maison. C'est-à-dire que vous devez être une personne qui, dans les affaires, réussissait. Hein. Vous avez eu... niveau sentimental, c'était pas le top. Réussite à faire des affaires, oui. Mais au niveau sentimental, pas le top. Hein. Là, je vois des nouvelles agréables, des honneurs et du succès. Vous devez aimer les chevaux. Je vois une personne qui aime les chevaux. Alors, si vous êtes une personne qui fait un tirage pour la personne à laquelle vous pensez, voilà, hein, ça peut concerner la personne à laquelle vous pensez aussi. Hein. Il y a beaucoup d'activités. Je vois une grande maison. Et cette personne-là, il y a eu du vol qui a été escroquée. Elle a fait confiance à des personnes qu'il ne fallait pas. Je vois, c'est pour une personne d'un certain âge. Hein. La cinquantaine bien tassée. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. Il y a une petite maladie, mais c'est pas méchant, mais c'est par rapport à la nervosité. Mais il y a quand même une fatigue. Hein. Là, je vois une femme ici, une femme qui a une grande sagesse. Avec qui il y a de l'amour, beaucoup d'attirance physique et de l'affection. Il va y avoir une union avec cette personne. Il y a de l'argent inespéré. Il y a une femme bienveillante ici. Bah tiens, elle tombe sur la personne gentleman là, d'accord? Alors moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai l'impression que si vous êtes une féminine, vous avez pensé à une personne masculine. Hein, donc, moi, j'aime pas le terme autre. Je suis désolée, ça va pas plaire à certains, mais moi, je parle de la personne parce que votre autre, ça veut rien dire pour moi. Autre, ça veut dire quoi? La personne qui est en face là-bas, l'autre là-bas, et en plus, la personne à laquelle vous pensez... peut-être que vous n'avez pas été avec cette personne-là, mais peut-être que vous avez eu des sentiments l'un pour l'autre et que vous n'avez pas pu faire quoi que ce soit parce que c'était pas le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le sens comme ça. D'accord? Que ça plaise ou que ça plaise pas, voilà. Moi, je dis telles que sont les choses. Hein? Donc, moi, je vois une femme bienveillante avec une personne là qui a beaucoup de savoir, qui a une grande sagesse, qui est assez philosophe. Hein. Et là, cette personne-là, cette dame, si c'est vous, hein, je vois quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Hein. Donc, ou vous chantez,
ou vous jouez d'un instrument de musique, vous faites de la peinture aussi, je le sens comme ça. Là, il y a un grand changement. Je vois une jeune femme aisée. Alors moi, je dirais que c'est... si vous avez pensé à un homme, là, madame, hein, je dis madame, c'est une personne qui est une fille qui arrive, on va dire, dans une vingtaine d'années, mais qui est assez aisée. Parce que de toute façon, cette personne à qui vous pensez, c'est une personne qui est confortable au niveau financier. Hein. Donc, voilà, moi, je verrais ça comme ça. Cet homme-là, il a une fille, et qui est gentille en plus. Il y a une décision à prendre pour vous. Ce qui veut dire que moi, à mon avis, cette personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui est divorcée, qui a été pas mal escroquée, hein, et pourtant c'est un homme d'affaires, hein, on va dire, voilà. Hein, et il a fait confiance à des personnes avec lesquelles il n'aurait pas dû faire confiance. Mais ça, malheureusement, dans les affaires, même si on est assez imperturbable, on arrive quand même à se faire avoir. Hein. Enfin bon, bref. Vous voyez, il va y avoir de la communication entre vous. Hein? Cette personne-là va vous rappeler. Donc moi, je suis là, je vais vous dire très clairement, moi, je verrais une féminine qui pense à un masculin, et ce masculin-là, ce qui me sort, c'est pour cette personne-là. La personne à laquelle vous pensez. Donc, il va y avoir de la communication avec cette personne. C'est pas vous qui allez rappeler, c'est cette personne-là. Là, il y a un voyage. Vous risquez de faire un voyage avec cette personne-là. Vous êtes une personne qui aimait les animaux. Hein? Soit vous avez un chat, ou soit vous avez un chien. Parce que ça ne me met pas le chien, ça me met un chat. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Et vous aimez les fleurs, vous aimez le jardin. La personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui est très charismatique. Vous allez récupérer votre enfant intérieur parce que vous avez été dans une situation qui était extrêmement difficile. D'accord? Et là, je vois que ça va changer. Vous avez quand même des pensées moroses. Hein. Ah oui, la personne principale, là. C'est un homme qui rigole pas du tout. Non, je plaisante quand je dis ça parce qu'il y en a à qui ça va faire peur. Non, c'est une personne qui aime rire, mais qui a eu beaucoup de choses difficiles dans sa vie. Hein. Et je pense que cette personne-là, elle a eu une enfance qui devait être difficile. Très difficile. Hein. Là, il y a une personne fausse autour de vous. Alors, faites attention de ne pas vous confier à une personne autour de vous qui pourrait raconter des tas de choses sur vous. D'accord? Vous aurez un cadeau. Hein. Alors, vous avez eu quand même... vous avez du vécu. Hein. Alors, quand je dis du vécu, ça veut dire que... vous avez eu beaucoup de choses difficiles dans votre vie, hein, qui n'étaient pas du tout faciles. Mais alors, pas du tout. Hein. Je voudrais bien changer un peu de... Je vais essayer... Alors, attendez, parce qu'il y a des jeux que je sais, je ne peux pas les faire parce que les bonnes femmes, on les voit à poil, là. Excusez-moi mon expression. Si je vous les fais, non, ça ne va pas passer sur YouTube. Alors, attendez. Ah, bah tiens. Allez, celui-là, je ne le prends pas souvent, mais ça fait rien. Voilà, tiens. Ah, bah voilà. Je vais faire celui-là. Hop là. Il y a des tarots de temps en temps que je prends. Il y a des tarots que je n'ai pas envie de prendre. Parce que si vous saviez le nombre de tarots que j'ai... Après plus de 40 ans d'expérience dans ce domaine, hein. Allez hop, je vais les retirer celle-là, hop là, oups, hop là, là, allez, pas besoin de les laisser sur la table, ça n'a pas d'intérêt, vous avez retenu ce que je vous ai dit de toute façon, allez, hop, c'est parti.
Je vois une reine de coupe ici. Et un 6 de coupe. Donc, vous avez eu beaucoup de déboires dans votre vie sentimentale. Je le sens comme ça. Alors, il y a le fou, là. Alors, le fou, moi, je dirais que peut-être que vous avez eu des gens, enfin, auparavant, qui étaient assez insouciants. Hein. Peu importe l'âge, c'était toujours des personnes insouciantes. Et c'est vous qui gériez les choses. Alors, quand on vit avec quelqu'un, ou vous avez peut-être eu des aventures auparavant, enfin bon, peu importe, les gens doivent se montrer quand même matures, hein. Sinon on reste tout seul, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous devez savoir. Hein. Donc vous vous êtes comporté un peu comme une reine d'épée, hein. C'est-à-dire pas facile parce que c'était pas évident du tout. Là, maintenant, je vous vois comme une impératrice. Alors, évidemment, alors ça, c'était avant, et là, ça vous avez eu une rupture complète par rapport à votre passé. Maintenant, vous êtes comme une papesse, c'est-à-dire qu'il y a une grande sagesse. Vous avez compris les choses du passé. Bon, ben évidemment, hein, de toute façon, on ne peut pas être tout yin et tout yang. Sachez que chaque personne en soi, on a du yin et du yang. Hein, alors, le yang, c'est le côté négatif, enfin masculin, on va dire. Il ne faut pas que je dise négatif, parce que s'il y a des hommes qui me regardent, ils vont dire « Attends, elle n'est pas bien la dame, là !» Non, mais disons que vous êtes... vous avez du yang, mais vous avez du yin aussi. Donc, vous avez su faire la part des choses. Mais peut-être qu'auparavant, vous étiez plus à avoir tendance à être yang, c'est-à-dire trop autoritaire, à vouloir des choses et qui finalement n'aboutissaient pas. Ou quand ça aboutissait, ben ça partait en fumée, hein, ça partait en cacahuète. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Que là, maintenant, vous avez pris de la sagesse et ça change beaucoup de choses pour vous. Vous avez récupéré vos forces. Je vois un cavalier denier là. Alors, 2, 4, 7. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous. Ici, je vois beaucoup d'activités. Hein. De toute façon, les personnes que vous avez eues avant, elles ne vous correspondaient absolument pas. Hein. Vous ne pouviez pas vous entendre avec, ça n'allait pas. Vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde. Voyez, et vous avez eu beaucoup de chagrin. Et beaucoup de choses qui n'étaient pas positives du tout pour vous. Alors, vous avez fait un souhait pour essayer d'avoir quelqu'un de nouveau dans votre vie, mais je vous sens quand même assez seule hein, en ce moment. Hein. Et vous repensez énormément à toutes les choses qui se sont passées auparavant pour vous. Il y a beaucoup de gens qui discutent sur vous. Hein. De toute façon, il y a des rentrées d'argent quand même pour vous. Vous êtes une personne qui travaillait beaucoup. Il y a une nouvelle... il y a quelqu'un qui vient dans votre vie. Hein. Après bien des difficultés. C'est un homme mature. Qui a une position assez confortable. Alors moi je dirais que il y a des gens à qui vous avez fait peur auparavant. Parce que vous êtes une personne qui avait énormément de caractère. Donc ça c'est vrai que il y a des hommes à qui ça fait peur. Hein. Moi je parle en énergie yin là. Hein. Alors, la personne qui vient dans votre vie, de toute façon, c'est une personne qui a une position bien assise et qui a quand même pas mal de caractère, qui est quand même assez tempérant,
vous, ça va vous apporter une certaine assise. Ça veut dire que vous allez vous retrouver dans du concret, vous voyez. Je me demande si vous n'êtes pas de signe de feu, vous, hein, parce que là, moi je sentirais comme ça, vous êtes sans doute peut-être un signe de feu. Alors les signes de feu, il faut mettre un peu d'eau dans son vin parce que sinon ça complique quand même les choses. Si vous êtes trop à brut pour point, vous dites trop les choses, il y a des personnes à qui ça ne plaît pas. Il faut mettre de la modération. Mais de toute façon, je vois que là, il y a la tempérance. Donc vous avez changé de comportement. Hein, parce que vous avez eu beaucoup de déboires auparavant. Vous voyez, oh là là, dis donc, dis donc, il y a eu des disputes, il y a eu beaucoup de problèmes, hein. Vous voyez, je vois beaucoup de... Alors, c'est peut-être dans votre activité, peut-être, hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'échanges, mais pas très positifs, hein. Je vois beaucoup de soucis, là, au niveau de l'activité. Je dis pas que... Enfin, vous avez une position bien assise, hein, mais je verrais quand même... Il y a des gens qui sont pas d'accord, etc. Hein. Voilà, moi je vois ça comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire? Tiens, je vais vous faire le tarot de la main là. Je vais le poser sur celui-là, ça n'a pas d'importance. Il y a quelqu'un qui pense à vous et il y a des rentrées d'argent. Il y a de la stabilité pour vous. Cette personne-là, elle va vous apporter une stabilité. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas de stabilité dans votre profession, mais au niveau sentimental, il va vous apporter de la stabilité. C'est curieux parce que je vous verrais comme une personne ayant perdu quelqu'un dans sa vie. Alors attention, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je préfère le dire, hein, comme c'est une guidance générale. Hein. Là, il y a l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Il y a un rapprochement avec une personne. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais avec qui il ne s'est jamais rien passé, vous voyez. Je verrais ça comme ça. C'est une personne que vous connaissez, hein, dans votre entourage. Hein, mais parce qu'on met réconciliation. Moi, je ne verrais pas ça comme ça. Je verrais plutôt une personne que vous connaissez, mais avec qui il va y avoir un rapprochement. Ça va beaucoup cancaner. Moi, je pense que c'est dans le domaine professionnel, vous voyez. Alors, là, il y a des contrariétés. Vous êtes une personne qui avait des bonnes idées. Il va y avoir un accord parfait, là, hein, au niveau pécunier. En tous les cas, moi, je vous vois quand même comme une personne indépendante. Hein. Vous avez une réussite. Hein. Il y a un héritage, là. Il y a de la fortune. Enfin, réussite d'argent, on va dire, parce que fortune, attendez, c'est pas... Là, il y a des appuis au niveau professionnel. Vous allez avoir du bonheur. Il y a de la rivalité autour de vous. Il va y avoir une union, hein, avec la personne dont je vous ai parlé. Il y a une promotion pour certains d'entre vous. Dans le commerce. Il y a de l'amitié. Il y a du dévouement aussi. Il y a une démarche utile.
Là, parce que vous avez, je vois de l'embarras. Auparavant, vous étiez avec des personnes insouciantes, hein. Enfin, avec une personne insouciante en tous les cas. Je vois qu'il y a des projets pour vous. Vous avez un petit peu d'inquiétude. Il y a du triomphe. Votre avenir est assuré, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Il y a du gain ici. Au niveau professionnel, je pense que vous avez une bonne situation. Hein. Je vois même des personnes, des avocats, des choses comme ça autour de vous. Hein. Donc, au niveau professionnel, il n'y a pas de souci. Enfin, il y a quand même des gens qui bataillent entre eux, là. Je vois ça. Mais je vois quand même une personne qui va se rapprocher de vous. De toute façon, qui est seule. Hein. Ça, c'est sûr. C'est une personne qui est divorcée. Alors, bah, écoutez, je vais vous faire le keeper, là. Ah bah non, mais je vous l'ai fait déjà. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Non, on va faire ça autrement. Je vais vous faire... J'aimerais bien changer un peu parce que c'est vrai que je me reprends toujours les mêmes cartes. Tiens, allez. Les cartes de Madame Indira. J'essaie de changer un peu, mais bon... Il y en a qui me parlent plus que d'autres, voyez-vous. Je vois que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles connaissances. Je vois une activité quand même où vous voyez beaucoup de personnes. Hein. C'est marrant ça. Alors là, donc je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a un homme ici. C'est une personne divorcée que vous connaissez. Mais ce n'est pas une personne avec qui vous avez eu quoi que ce soit. Mais tout à l'heure, vous avez posé une question pour cette personne-là. C'est une personne qui a des enfants, mais qui est disponible. Qui a une bonne situation, hein, quand même. Hein. D'accord ? Je pense que cet homme-là, il doit avoir un fils. Là, vous, pour vous, je vois, vous avez... Oh là là. Bon, c'est vrai que le passé, vous avez eu des choses quand même qui étaient très difficiles. Je vois aussi qu'il y a eu un décès il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui vous a énormément marqué. Hein. Alors là, de toute façon, il y a du triomphe et vous avez une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Je vois que je verrai une maison à la campagne, là. Mais vous avez une grande solitude. Hein. De toute façon, niveau professionnel, il n'y a pas de souci là-dessus. Cette personne-là, elle va être pour vous d'un grand réconfort. Là, je vois une réussite au niveau professionnel. Hein, je le sens comme ça. Alors, écoutez, là, je vous le dis très franchement, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, d'accord ? Mais je pense que certains d'entre vous, ils ont peut-être eu la perte d'un enfant. Hein ? Moi, je sentirais ça comme ça. Il y a eu la perte d'un enfant. Alors, quand on voit la sultane, c'est pas un petit enfant, ça peut être un enfant d'un certain âge, mais il y a eu la perte d'un enfant. Je verrais une maladie ou enfin quelque chose comme ça. Où vous aviez... je verrais une fille qui avait des enfants, qui est décédée d'une maladie. Ou autre, hein, mais je le ressentirais comme ça. Hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais voilà. Vous, je vous verrai une femme avec des cheveux clairs. De toute façon, maintenant, c'est terminé. Hein. Tout ce que vous avez eu auparavant qui n'était pas très positif, ça change. Maintenant, vous êtes protégé. Vous avez eu beaucoup de...
Beaucoup de choses négatives quand même. Hein. Vous avez une réussite quand même au niveau de l'argent. Vous allez peut-être faire un voyage là. Il y a des nouvelles de la personne dont je vous ai parlé. Donc vous la connaissez. Je vois une jeune fille. C'est marrant, je verrais deux filles. Donc une qui était plus âgée, qui a eu... je le répète, hein, c'est une guidance générale. Donc ne prenez pas tout pour vous, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous fassiez du mal pour rien. Hein. Hein, je le redis hein, quand même. Hein. Mais c'est ce que je ressens là au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc là, moi, je verrais une personne avec des cheveux clairs qui a deux enfants, une qui était plus âgée, que vous auriez eu plus jeune, qui a eu deux enfants et qui malheureusement ne ferait plus partie de ce monde. Hein. Et une autre qui est plus jeune, où il y a une réussite professionnelle. Qui est en train de passer des diplômes là. Vous allez avoir beaucoup de nouvelles personnes dans votre vie. Il y a une réussite professionnelle et réussite d'argent. Hein. Des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas. Et évidemment, vous avez, pour certaines d'entre vous, hein, moi là je verrais plutôt des énergies yin. Au niveau sentimental, vous avez eu beaucoup de déboires, hein, une grande souffrance. Hein. Même dans votre enfance, je sens une grande souffrance. Hein. Ah oui, vous avez une grande souffrance, vous avez vécu avec quelqu'un, une première personne, marrant, je verrais de la musique. Je verrais, oui, de la musique avec qui vous avez eu cette première fille-là. Mais qui était quand même assez grande. Hein. Je ne sais pas de quel âge vous êtes, madame, mais assez grande, qui a eu des enfants et qui a eu un problème hein, et qui malheureusement est partie. Voilà. Et vous avez eu pas mal de ruptures. Hein. Je le sens comme ça. Bah, dis donc, ça me fait froid dans le dos d'un seul coup. Heureusement que j'ai mis mes bougies là. Hein. Heureusement que j'ai ma bougie spirituelle qui est là-bas, là, que j'ai allumée. Ouais, je sens ça comme ça. Hein. Bon, en tous les cas, là, je vois une autre fille qui réussit très bien. Hein, qui est assez proche de vous, d'ailleurs. Qui va vraiment bien réussir. Hein. Vraiment. Hein. Ouais. Mais elle, c'est pareil. Elle a une forme de tristesse, là. Vous avez eu des choses lourdes. Pour certaines d'entre vous, je vois des choses assez lourdes. Hein. Ah oui. Niveau familial et sentimental. Hein. C'était quand même difficile. Hein. Hein. Je vois ça comme ça. Hein. Des choses très compliquées. Bon, alors, qu'est-ce que je vais vous faire maintenant? On va essayer de... Aujourd'hui, elles sont quand même assez fortes, là. Hein. Ouais, elles sont très fortes. Je vais vous faire le tarot du soleil et de la lune. Hein. Bon, allez. On va essayer de demander à ce qu'on nous donne les choses un peu plus positives. Ah oui, parfois... Hein. C'est pas simple, c'est pas simple. Alors, oui, vous avez eu beaucoup de mélancolie. Hein. Je vois par rapport au passé, vous avez des souvenirs, vous avez des réflexions. Et vous pensez aussi qu'il y a des choses que c'est de votre faute. Alors après, à savoir, hein, parce que c'est pas toujours facile. La vie n'est pas simple.
Parfois, quand on est jeune et puis qu'on n'a pas une enfance facile avec des parents difficiles, c'est sûr que après, quand on connaît des personnes, souvent quand on rencontre des personnes, quand on n'a pas une vie facile, c'est pas des gens non plus qui ont des vies faciles, hein. Enfin voilà, moi je le sens comme ça. De toute façon, vous avez quand même des gens qui vous apprécient, il y a de la fidélité et il y a des aides extérieures, hein. De toute façon, il y a un jugement là pour vous. Il y a quelque chose de favorable. Mais vous travaillez, j'ai l'impression que vous travaillez avec des gens qui sont dans le juridique. Là, je vois du bonheur pour vous. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein. Et je vois des sorties aussi. Vous êtes une personne qui réfléchissait énormément. Vous ressentez beaucoup les choses, hein. Vous aimez le calme et l'ordre quand même, hein. Il y a quand même de la sagesse chez vous. Il faut que vous gardiez votre optimisme, hein. C'est important, hein. Alors, vous avez du changement qui est progressif, lent mais progressif, hein. Vous avez quand même une réussite. Je vois une personne avec des cheveux clairs, mais peut-être que c'est une personne qui a des cheveux grisonnants, hein, vous voyez, mais qui est quand même généreux pour vous. Et je vous ai dit, là, je vois une jeune fille, hein. Vous devez avoir une fille dans 17-18 ans peut-être. Vous êtes protégé de toute façon, je vous ai dit, il y a quelqu'un auprès de vous, mais quelqu'un que vous connaissez. Il va y avoir un rapprochement qui ne s'est pas fait auparavant, mais qui va se faire maintenant. Parce que vous avez changé énormément aussi, parce que par rapport à votre passif, ça vous a énormément changé. Vous êtes une personnalité magnétique. Vous voyez, vous avez eu de l'abandon, hein. Vous avez été abandonné aussi. Il y a des gens qui vous ont abandonné. Il y a eu des disputes, de la jalousie et des crises. Vous avez une grande force intérieure, hein. Vous avez la capacité à réagir et concernant des projets de vie. De toute façon, vous êtes fixé un objectif. Quoi qu'il en soit, même si vous fréquentez cette nouvelle personne, vous allez suivre vos objectifs. Parce que vous ne voulez plus être, comment dirais-je, manipulé. Parce que les gens qui sont avec vous, alors, même si vous êtes un signe de feu, d'accord ? Parce que je verrais bien que vous soyez un signe de feu. Vous êtes quelqu'un intérieurement qui avait du cœur et vous êtes quand même fait pas mal avoir, hein. Vous êtes quand même, vous avez bien les pieds sur terre. Il y a de l'amitié et de la fidélité, hein, pour vous quand même, hein. Il y a certaines personnes qui vous sont fidèles. Quoi qu'il en soit, vous arriverez à avoir quelqu'un, hein. De toute façon, je vous ai dit, il y a une personne qui vient là dans votre route. Vous connaissez cette personne, j'en suis sûre, mais c'est rien passé. Et là, ça va se faire tranquillement. Mais déjà, je pense que vous voyez, je pense que vous voyez avec cette personne-là. Mais ça va finir par une union. Il faut toujours que vous écoutiez votre voix intérieure, d'accord ? Vous avez de la force, du dynamisme et de la sagesse. Et ça finit par une union. D'accord ? Mais écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. En tous les cas, pour certains d'entre vous, hein, comme je le dis, c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Je pense que certains d'entre vous, eh bien, bon, alors il y en a, j'ai vu, il y a eu des divorces, il y a eu des séparations, etc. Mais ça parlait quand même pas mal de la profession. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes encore en activité. Je vois des personnes, des avocats autour de vous, du juridique aussi. C'est marrant, je verrai de la formation
Pourquoi ça? Pourquoi de la formation? Enfin, vous êtes peut-être une société où... je vois des avocats. Il y a peut-être des syndicats aussi, puisqu'il y a du juridique. Il y a peut-être des syndicats, parce que les syndicats dans une entreprise, ça parle de juridique aussi, hein, d'avocats aussi. Je verrais ça comme ça. Pour certains d'entre vous, malheureusement, je vois la perte d'une personne proche d'eux, mais qui devait être malade. Enfin, il devait y avoir quelque chose quand même. Hein. Ouais, je vois de la maladie. Hein. Qu'il y a une personne qui avait des enfants quand même. Hein. Ça, c'est un peu triste quand même, mais bon. Malheureusement, le jour où on doit partir... Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Je pense que, à mon avis, notre arrivée est programmée, notre départ également. Voilà. Ça, c'est certain. Eh oui. Donc, mais je vois que vous... Alors, je vois une personne qui a 2 filles, là. Mais je vois une énergie yin, mais qui avait un caractère avec beaucoup d'énergie yang. Et ça, malheureusement, ça vous a quand même un peu desservi, aussi bien dans le professionnel que dans le sentimental. Mais ça vient de votre enfance. Parce que vous deviez avoir une mère assez vindicative où il y avait quelque chose, ça allait pas là. Hein. Je vois quelque chose, ça allait pas avec vous. Hein. Il y avait quelque chose là, c'est... Comme si vous étiez le vilain petit canard, voyez ce que je veux dire? Quelque chose comme ça. En tous les cas, bon, après, vous avez été blessé dans votre enfance. Je vous vois avec différentes personnes dans votre vie. Mais comme vous étiez quand même... de toute façon, vous savez, quand... Le problème, alors, vous avez été énergie yang. Alors, vous avez peut-être essayé de mettre de l'eau dans votre vin, mais ça n'allait pas avec les personnes avec qui... Les personnes que vous avez choisies n'allaient pas avec vous. Quoi qu'il en soit, ces personnes-là n'allaient pas avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vois les 2 enfants de papa différents. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Par contre, le deuxième enfant, je vois une jeune femme qui va réussir dans ses études. Hein. Je la vois réussir. Hein. Alors, vous connaissez, il y a quelqu'un, vous m'avez fait parler de quelqu'un, parce que j'ai senti les énergies. Hein. La personne avec qui vous allez être, de toute façon, elle est disponible. Elle doit avoir des enfants de son côté, mais... enfin, c'est une personne qui est divorcée, ça c'est sûr. Avec qui vous allez être, vous allez être lié. Mais ça va prendre un certain temps. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous discutez, mais avec qui vous allez avoir une relation. Moi, je le sens comme ça. Hein. Je le sens comme ça parce que vous voyez, je vous dis, alors les 2 jeunes, non, moi je dis pas que vous êtes jeune, c'est pas, je vous vois pas comme quelqu'un de jeune. Je vous vois une personne. De toute façon, les 2 personnes ont une grande maturité. Hein. Donc il y a une grande maturité, il y a beaucoup de connaissances. Voilà, moi je verrai ça comme ça. D'accord? Mais écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette guidance. Hein. J'espère qu'elle aura pu répondre à vos questions parce que c'est pas toujours évident. Bon, c'est vrai que parfois j'ai sur plusieurs jours, parfois je peux avoir le genre d'énergie qui reviennent, mais là c'est un peu différent. En tous les cas, je vous vois avec un animal de compagnie, je vois un chat. Je sais pas pourquoi, je vois un chat. Vous avez un chat, vous avez une maison, je vous vois à la campagne avec un chat. Enfin bon, moi je vois ça comme ça. Hein. Je vois que vous êtes obligé quand même de vous... Une distance par rapport à votre travail, là. Une certaine distance. En tous les cas, vous côtoyez pas mal de personnes. Et puis, il y a une réussite de toute façon par rapport au sentimental. Je vois qu'il y a une union pour vous. Hein. D'accord ? Alors, écoutez, ne vous faites pas de mal avec cette guidance hein, que je viens de faire, parce que je sais qu'elle ne va pas parler à tout le monde, puisque c'est une guidance générale. Ne prenez vraiment ce que vous ressentez au fond de vous. Hein.
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Bah oui, moi, m'a correspondu pratiquement, toute la guidance, me concerne», mais je sais qu'il y a d'autres personnes, par contre, bon, bah, tout ne peut pas les concerner. Mais je l'ai fait assez long justement pour que ça puisse quand même, concerner pas mal de personnes. Et puis, vous prenez, ce que vous ressentez intérieurement, hein. Vraiment ce que vous ressentez intérieurement, hein, parce que je sais que bon là, comme j'ai dit des choses un peu étranges, là, ce que j'ai ressorti, c'était quand même assez fort. C'est pas évident, hein. En tous les cas, ne vous faites pas de mal avec les cartes. Si ça a pu vous aider, mais je le souhaite, profondément que cette guidance vous soit utile. En tous les cas, n'hésitez pas à liker, si cela vous a plu. Me donner des petits commentaires aussi, mais gentils, hein. Les gens qui ont des méchants commentaires, je ne veux pas, les avoir sur ma chaîne. De toute façon, je les élimine, hein. Parce qu'au début, j'en avais, je les ai, squeezés parce que franchement, si ça plaît pas, la guidance ne plaît pas, c'est pas la peine de regarder et de faire des commentaires, hein. Il y a, suffisamment de personnes qui font des guidances, pour ne pas, comment dirais-je? Avoir dire des choses désagréables, c'est pas nécessaire, hein. C'est pas nécessaire parce que même si vous allez voir, admettons, une personne, pour avoir une guidance en privé, en tête à tête, si vous êtes pas contente, bah, écoutez, je suis désolée, mais bon, déjà, ça dépend des personnes qui font les guidances, mais si la personne ressent un certain nombre de choses, mais que ça ne vous plaît pas, vous savez, les guidances, quand on va voir quelqu'un ou qu'on écoute des guidances, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent ne pas nous plaire, hein. Ça peut ne pas nous faire plaisir, mais il y a des vérités, il y a certaines vérités qui ressortent. Bon, après, voilà, hein. Et ça, c'est vrai que ça fait mal, mais bon, voilà, hein, c'est tout, hein. En tous les cas, enfin, voilà, je redis, j'espère que ça aura pu aider certaines personnes d'entre vous, que ça permet aussi de réfléchir, sur certaines choses, de prendre des décisions, même si on les a en tête, dire: «Bah tiens, Sébastien, elle a dit ça», ça peut vous concerner, hein. En tous les cas, ne vous faites pas de mal avec ça, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, surtout de votre santé, ce qui est très important, hein. Et puis aussi pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée en tous les cas.